Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. Il m'a été conseillé de lire le livre « 10 minutes pour coacher ses collaborateurs » de Michael Bungestanier. On me l'a présenté comme une belle introduction au coaching avant d'aller plus loin dans ma formation de coach professionnel ICF. Voici mon avis sur ce livre qui promet une formule simple pour coacher efficacement en 10 minutes seulement. Partie 1. La méthode en 7 questions. Michael Bungestanier propose dans son livre une formule de coaching aussi simple que rapide, structurée en 7 questions. Question 1. La question de lancement. La question de lancement sert à briser la glace. Elle doit être ouverte et amener la discussion sur un sujet précis en fonction de la situation. Elle ne doit pas être une invitation à parler de tout et de rien. Par exemple, à quoi penses-tu? Question 2. La question magique. La question magique sert à aller chercher plus d'informations rapidement. Par exemple, quoi d'autre? Question 3. La question laser. La question laser sert à ralentir le rythme. Au lieu d'aller chercher une solution rapidement, on invite son interlocuteur à identifier le vrai problème. Elle peut être très utile quand l'interlocuteur est très volubile et ventile un flot de problèmes. En posant la question laser, on l'invite à ramener son attention sur le vrai problème. La question ne doit pas être une question oratoire. Et la question ne doit pas être un conseil caché. Par exemple, quelle est la vraie difficulté, ici, pour toi? Question 4. La question de fond. La question de fond amène l'interlocuteur à prendre sa part de responsabilité en formulant son besoin. Par exemple, que veux-tu? Question 5. La question de facilité. La question de facilité permet de ne pas tomber dans le conseil, mais plutôt de comprendre ce que l'interlocuteur attend de vous. Cependant, ne soyez pas la personne qui va résoudre le problème. Votre interlocuteur doit être l'acteur principal. Par exemple, comment puis-je t'aider? Question 6. La question stratégique. La question stratégique permet de prendre conscience des conséquences des décisions que l'on prend. Par exemple, si tu dis oui à ceci, à quoi dis-tu non? Question 7. La question d'apprentissage. La question d'apprentissage permet de conclure la discussion. Elle permet la création d'un espace de réflexion et une opportunité d'apprentissage pour résoudre les prochains défis qui se présenteront. Par exemple, qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Partie 2. Quels sont les pièges à éviter et autres conseils de l'auteur? Voici une liste non exhaustive de conseils. Ne posez pas plusieurs questions à la fois. Posez vos questions une par une. Ne posez pas des questions à rallonge. Fuyez les questions oratoires et soyez minimaliste. Formulez des questions courtes. Ne commencez pas vos questions par « pourquoi ». Elles peuvent donner le sentiment à votre interlocuteur que vous jugez ses actes. Commencez vos questions par « qu'est-ce que ». Ne vous sentez pas mal à l'aise avec le silence. Votre interlocuteur a le droit de réfléchir. Ne cherchez pas de solution à la place de votre interlocuteur. Mais écoutez et explorez. Ne cachez pas un conseil derrière une question. Ne jugez pas la réponse que vous recevez. Partie 3. Mon avis sur le livre 10 minutes pour coacher ses collaborateurs. Je pense que le titre « 10 minutes pour soutenir efficacement ses collaborateurs » serait plus approprié et je vous explique pourquoi dans un autre podcast intitulé « Est-ce possible de faire un coaching ICF en 10 minutes en appliquant la méthode de Michael Bungestanier ?» Ce que j'ai aimé. Se lit très vite. Lecture accessible. Le livre bien structuré. Un basique à avoir dans sa bibliothèque. Sur papier, une méthode simple et pratique. Ce que je n'ai pas aimé. Le livre un peu cher pour un livre de développement personnel. Dommage qu'il n'existe pas en version de poche. Je suis dubitative. 7 questions en 10 minutes pour avoir de l'impact? Est-ce vraiment possible? Je ne le pense pas. Je donne tout de même un 4 sur 5 à ce livre que je ne peux que vous recommander. Pour plus d'informations, référez-vous au blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast. Bonne lecture.